Une matinée qui bascule dans l'horreur. Découvrez la rage d'une juge algérienne face à la barbarie. Avant de plonger dans cette histoire palpitante, si vous aimez ce contenu, commentez 2 et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'émotions brutes. Si ça ne vous plaît pas, un simple j'aime suffira. Et attention, restez jusqu'à la fin pour une révélation choc qui va vous laisser sans voix. À vous de jouer. Le 12 juin 2025, à 6 heures du matin, dans les ruelles paisibles de Marseille, Zaria Al-Zahra, une juge algérienne de 46 ans, se prépare pour une journée cruciale au tribunal. Cette femme, arrivée en France il y a 2 décennies, porte en elle la fierté de ses racines et la rigueur d'une justice qu'elle sert avec passion. Son modeste Ford Taurus 2012, un vestige de ses débuts modestes, trône dans son garage. Mais ce matin, une fissure sur le feu arrière-gauche, vestige d'un accrochage récent, la préoccupe. Alors qu'elle ajuste sa robe noire de magistrate, symbole de son autorité, un bruit sourd déchire le silence. Des silhouettes encagoulées surgissent, armées de barres de fer. Sous les ordres de Zaneiros Draconis, un policier corrompu, il fracasse les vitres de sa voiture, laissant des éclats de verre scintiller comme des larmes sous les premiers rayons du soleil. La rage monte en Zaria. Ces vandales ne visent pas seulement son bien, mais son honneur, son identité d'immigré qui a triomphé des préjugés. Elle hurle, poing serré, tandis qu'un des assaillants tente de la traîner vers une camionnette noire. Son cœur bat à tout rompre, la colère bouillonne comme un volcan prêt à éclater. Heureusement, un voisin, alerté par le vacarme, appelle la police, ironie du sort. Zaria s'échappe de justesse, les mains tremblantes, mais l'esprit en feu, jurant de faire payer cette injustice. Ce n'est que le début d'une bataille où sa dignité sera mise à l'épreuve, transformant cette agression en un cri de révolte contre l'intolérance. Restez avec nous pour voir comment cette lionne de la justice ripostera. Alors que les échos des vitres brisées s'évanouissent dans l'aube marseillaise, Zaria Al-Zahra, le cœur battant de rage contenue, parvient à s'extraire des griffes de ses assaillants. Tremblante mais déterminée, elle s'engouffre dans son Ford Taurus endommagé, les mains crispées sur le volant. À peine a-t-elle démarré que des gyrophares rouges et bleus perçant l'horizon, signalant l'arrivée de Zaneiros Draconis, l'architecte de ce chaos. Ce policier corrompu, dont les yeux injectés de haine brillent sous la lumière crue des phares, n'est pas là par hasard. La vengeance pulse dans ses veines. Zaria, par sa droiture, a récemment révélé au grand jour les larcins de son fils, un jeune délinquant protégé par l'ombre de son père. Ce matin, ce n'est pas une simple patrouille, mais une exécution planifiée. Il s'approche, sa silhouette massive occultant le soleil levant, et hurle d'une voix rauque « Tu as osé salir mon nom, étrangère. Maintenant, tu vas payer. » La tension monte d'un cran lorsque Zaneiros, refusant de vérifier l'identité de Zaria malgré ses protestations, ordonne à 2 complices masqués, des mercenaires engagés dans l'ombre, de sortir de leur véhicule. Ces derniers, armés de chaînes et de gourdins, encerclent la voiture avec une sauvagerie calculée. Zaria, sentant la panique l'envahir, tente de raisonner. « Je suis la juge Al-Zahra. Mon numéro de plaque est GXH 22495. Vérifiez immédiatement. » Mais ces mots se perdent dans le vacarme. Zaneiros ricane, un rictus méprisant déformant son visage. « Une juge? Toi, une Algérienne dans cette épave? Tu te moques de moi ?» D'un geste théâtral, il dégaine sa matraque et frappe violemment le capot, laissant une marque profonde. La colère de Zaria explose. Ses poings frappent le volant. Ses yeux s'emplissent de larmes de fureur. Elle hurle. « Vous n'êtes qu'un lâche, un tyran sans honneur. » Soudain, les complices passent à l'attaque. L'un d'eux brise la vitre côté passager d'un coup sec, tandis que l'autre tente d'ouvrir la portière conducteur. Zaria se débat, griffe en l'air, mais une main gantée l'agrippe par le bras, l'attirant hors du véhicule. Projetée sur le bitume froid, elle ressent une douleur aiguë au genou, mais la rage la maintient debout. Zaneiros s'approche, dominant la scène comme un prédateur. « On va t'emmener là où personne ne te retrouvera, sale immigré. » Il ordonne à ses hommes de la traîner vers une camionnette noire garée à quelques mètres, moteur ronronnant. Les chaînes cliquettent sinistrement, et Zaria sent son souffle se couper sous la pression des liens qu'on lui impose. La peur se mêle à une colère incandescente. Elle revoit les années de lutte pour s'imposer dans un système judiciaire français souvent hostile aux étrangers,
et cette agression n'est qu'un sommet de l'intolérance qu'elle a affronté. Mais la résilience de Zaria prend le dessus. Alors que la camionnette démarre dans un crissement de pneus, elle remarque un ralentissement à un feu rouge. Profitant d'une seconde d'inattention, elle mord sauvagement la corde qui lui entrave les poignets, ses dents s'enfonçant dans les fibres jusqu'à ce qu'elle cède. Avec une force née de la désespoir, elle ouvre la portière et se jette sur la route, roulant sur elle-même pour éviter les roues. Les cris des ravisseurs résonnent derrière elle, mais elle court, boitant, vers un lampadaire où un passant matinal, un boulanger en tablier blanc, la remarque. « Au secours! Appelez la police, vite !» crie-t-elle, la voix brisée par l'effort. L'homme, horrifié, sort son téléphone, tandis que les complices de Zaneiros hésitent, pris entre la fuite et la poursuite. À cet instant, la rage de Zaria atteint son paroxysme. Elle sait que ce n'est pas seulement une attaque personnelle, mais une guerre contre sa dignité, sa culture et tout ce qu'elle représente. Alors que les sirènes de la vraie police retentissent au loin, elle serre les poings, jurant de transformer cette humiliation en un combat pour la justice. Zaneiros, tapi dans l'ombre, croit avoir gagné, mais il ignore que la lionne qui l'a provoquée est prête à rugir plus fort que jamais. La bataille ne fait que commencer, et Marseille retiendra ce jour comme celui où une femme brisée s'est relevée pour défier l'injustice. Le boulanger, un homme robuste nommé Marcel, l'entoure d'une couverture trouvée dans sa camionnette, ses yeux écarquillés d'incrédulité face à l'horreur qu'il vient de witnesser. Mais l'apaisement est de courte durée. Une ombre massive surgit des ténèbres, Zaneiros Draconis, le visage déformé par une rage bestiale. « Tu crois t'en tirer comme ça, Alzara ?» rugit-il, sa voix tranchant l'air comme une lame. Il brandit sa matraque, les muscles tendus, prêt à frapper à nouveau, tandis que ses complices, hésitant sous les sirènes approchantes, s'éparpilla comme des rats. Zaria, le cœur pulsant de fureur, sent une chaleur brûlante monter en elle. Cet homme ne se contente pas de la haïr pour son passé, il veut effacer son existence même. Zaneiros éclate d'un rire sardonique, révélant une dentition jaunâtre sous la lumière blafarde. « Une Algérienne qui ose jouer les juges en France ? Tu as ruiné mon fils, et maintenant, je vais réduire ton monde en cendres. » D'un geste théâtral, il fracasse le rétroviseur de son propre véhicule de patrouille, un symbole de son autorité qu'il profane avec dédain. Zaria, les poings serrés jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans sa paume, hurle en retour « Tu n'es qu'un monstre, un déshonneur pour ce pays !» Sa voix tremble de colère, mais elle tient bon, ses yeux lançant des éclairs de défi. Soudain, une explosion retentit. Un cocktail Molotov, lancé par un complice masqué encore en fuite, embrase l'arrière de la camionnette abandonnée, projetant des flammes orangées dans la nuit. La chaleur lèche la peau de Zaria et son cri de rage se mêle au crépitement du feu. Marcel, terrifié, tente de la tirer en arrière, mais elle résiste, son esprit consumé par une soif de justice. Zaneiros, profitant du chaos, s'avance, sa matraque sifflant dans l'air alors qu'il vise la tête de Zaria. Elle esquive de justesse, trébuchant sur le bitume, mais sa chute révèle une pierre qu'elle saisit dans un élan de désespoir. Avec une force née de la fureur, elle la lance, touchant Zaneiros à l'épaule. Il grogne de douleur, titubant, et dans un accès de rage aveugle, il ordonne à ses hommes de revenir. « Attrapez-la, ou je vous fais plonger avec moi. » Les complices, masqués et armés de couteaux, se ruent vers elle, leur silhouette découpée par les flammes. Zaria, adossée à un mur, sent son pouls s'accélérer. Elle est seule, blessée, mais refuse de céder. Elle crie vers Marcel. « Appelez le tribunal, vite! Dites-leur que c'est une vendetta. » L'homme, tremblant, compose le numéro, tandis que les assaillants se rapprochent, leurs lames scintillant sous la lueur infernale. La scène atteint un paroxysme lorsque les premières voitures de police, alertées par le boulanger, dérapent sur la chaussée. Des agents jaillissent, armes dégainées, criant des ordres confus. Zaneiros, pris au piège, tente de fuir, mais un officier le plaque au sol, sa matraque roulant loin de ses mains. Zaria, haletante, s'effondre contre le mur, les larmes de rage roulant sur ses joues noircies par la fumée. Elle murmure, la voix brisée, « Tu ne m'écraseras pas, jamais !» Les flammes continuent de danser derrière elle, un spectacle macabre illuminant son visage déterminé. Les agents interrogent Marcel, qui décrit la tentative d'enlèvement, tandis qu'un drone de surveillance, déployé par la police judiciaire, capture les images des complices en fuite. Zaria, malgré la douleur, se redresse, son regard fixé sur Zaneiros menotté.
Elle sait que ce n'est que le début de sa lutte. La colère en elle est désormais un brasier incontrôlable. Chaque coup porté à sa voiture, chaque insulte proférée, chaque tentative d'enlèvement renforce sa résolution. Elle pense à son parcours, aux préjugés qu'elle a surmontés en France, à la dignité qu'elle a forgée dans les salles d'audience. Zaneiros, un homme brisé par sa propre haine, ne représente pas seulement une menace personnelle, mais un symbole de l'intolérance qu'elle combat chaque jour. Alors que les pompiers arrivent pour éteindre l'incendie, Zaria s'approche de Zaneiros, menotté et à genoux, et lui lance d'une voix basse mais tranchante « Tu as allumé un feu que tu ne pourras jamais éteindre ». Les agents la retiennent, mais son message est clair. Elle transformera cette nuit de cauchemar en une croisade pour la justice, un combat qui ébranlera les fondations mêmes de la corruption à Marseille. La bataille ne fait que commencer, et la fureur de Zaria promet de faire trembler les murs du palais de justice. Alors que les flammes de la camionnette s'éteignent sous les jets d'eau des pompiers marseillais, Zaria Al-Zahra, le visage marqué par la suie et la détermination, se tient au centre de la scène chaotique. Les menottes claquent au poignet de Zaneiros Draconis, mais la victoire est amère. Ses complices ont disparu dans les ruelles sombres de la ville et une tension palpable flotte dans l'air. Soudain, un grondement sourd secoue le sol. Une moto rugissante surgit des ténèbres, pilotée par une silhouette encagoulée qui jette une enveloppe scellée au pied de Zaria avant de disparaître dans un nuage de poussière. À l'intérieur, un message glacial. « Ceci n'est que le début, juge. Ton sang paiera pour celui de mon frère. » Zaria déchire le papier, ses mains tremblant de rage contenue, tandis qu'une nouvelle vague de colère monte en elle, plus sombre, plus profonde, comme un orage prêt à éclater sur la Méditerranée. Elle reconnaît l'écriture, un frère de l'un des complices, peut-être un ancien détenu qu'elle a condamné par le passé, relance une vendetta familiale. Zaneiros, malgré ses menottes, ricane faiblement, ses yeux brillants d'une satisfaction malsaine. « Tu vois, Al-Zahra, tu ne seras jamais en sécurité. Une étrangère comme toi n'a pas sa place ici. » Ces mots agissent comme une gifle. Zaria, les joues brûlantes de fureur, s'avance vers lui, les agents peinant à la retenir. « Tu oses parler de place ?» rugit-elle, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. « C'est toi qui salis l'uniforme que tu portes. » À cet instant, un cri perçant déchire la nuit. Une femme, témoin de la scène depuis une fenêtre, hurle que son fils, un adolescent innocent, a été pris en otage par les fuyards pour faire pression sur Zaria. La juge sent son estomac se nouer, sa rage se transformant en une tempête intérieure incontrôlable. Les pompiers, alertés par le cri, découvrent un téléphone abandonné près de l'épave, encore allumé sur un appel en cours. Une voix déformée grésille « Rends justice à Zaneiros, ou l'enfant mourra avant l'aube. » Zaria arrache l'appareil des mains d'un officier, ses yeux lançant des éclairs. « Si vous touchez à cet enfant, je ferai tomber sur vous une pluie de justice que vous n'oublierez jamais. » Sa voix tremble de colère et de désespoir, mais elle sait qu'elle doit agir. Elle ordonne aux agents de tracer l'appel, tandis qu'un hélicoptère de la police judiciaire survole les toits, ses projecteurs balayant les ruelles comme des lances de lumière. La pression monte. Chaque seconde compte, et la vie d'un innocent est en jeu. Zaneiros, profitant de la confusion, tente une dernière provocation. « Tu ne sauveras personne, étrangère. Ton tribunal ne te protégera pas. » Zaria, à bout, le gifle avec une force inattendue, le silence s'abattant sur la foule de badauds qui s'est rassemblée. Les agents, choqués, la séparent de lui, mais la juge, les poings serrés, murmure « Tu as scellé ton destin. » À cet instant, le traceur révèle une localisation, un entrepôt abandonné près du Vieux-Port. Sans attendre, Zaria grimpe dans une voiture de patrouille, exigeant de mener l'opération elle-même. Les pneus crissent sur le pavé et la course contre la montre commence, les gyrophares illuminant les rues désertes. Arrivée sur place, elle découvre un spectacle dantesque. L'adolescent, ligoté, est entouré de 3 hommes armés, leurs visages masqués par des capuches. Une bombe artisanale, reliée à un minuteur, tic-tac au centre de la pièce. Zaria, le souffle coupé, sent sa rage atteindre un pic. Ces criminels osent menacer un enfant pour la briser. Elle négocie, sa voix ferme malgré la peur. « Lâchez-le ou je vous jure que vous ne verrez jamais la lumière du jour. » Les ravisseurs hésitent, mais un coup de feu retentit. Un sniper de la police, posté sur le toit, neutralise l'un d'eux. La panique éclate, et Zaria se jette sur l'enfant, le protégeant de son corps alors que la bombe explose en un nuage de fumée.
heureusement désamorcé à temps par un artificier. Quand la poussière retombe, l'adolescent est sain et sauf, pleurant dans les bras de Zarya. Elle le serre contre elle, les larmes de rage se mêlant à un soulagement amer. Les deux autres ravisseurs sont maîtrisés, et Zaneiros, transféré au commissariat, sait que son sort est scellé. Zarya, debout au milieu des débris, jure intérieurement: cette nuit, vous avez réveillé un feu que vous ne contrôlerez jamais. Sa colère, désormais canalisée, devient une arme. Elle transformera cette épreuve en une croisade pour protéger les innocents et punir les coupables, faisant de Marseille un théâtre de justice impitoyable. La bataille ne s'arrête pas ici. Dans l'entrepôt dévasté près du vieux port de Marseille, Zarya Al-Zahra serre encore l'adolescent sauvé contre elle, son cœur battant à l'unisson des sirènes qui emplissent l'air salé de la nuit. La fumée s'élève en volutes épaisses et les éclats de la bombe désamorcée jonchent le sol comme des vestiges d'une guerre personnelle. Mais alors qu'elle tend l'enfant au bras d'un secouriste, un craquement sinistre retentit. Une poutre métallique, fragilisée par l'explosion, s'effondre à quelques centimètres d'elle, projetant des étincelles qui illuminent son visage crispé de rage. Une voix métallique grésille dans un haut-parleur abandonné. Tu as gagné une bataille, juge, mais la guerre continue. Prépare-toi à perdre tout ce qui compte. Zarya lève les yeux, son souffle coupé par une colère nouvelle. Une caméra de surveillance cachée dans l'ombre clignote, prouvant que ses ennemis observent encore chaque mouvement. Elle confie l'adolescent aux soins d'une équipe médicale, mais son esprit bouillonne. Zaneiros Draconis, menotté et emmené dans une voiture de police, tourne la tête vers elle avec un sourire narquois. Tu crois que c'est fini? Mon réseau est plus vaste que tu ne l'imagines, Al-Zahra. Ces mots frappent Zarya comme un coup de poignard. Elle imagine sa maison, son sanctuaire à Marseille, peut-être déjà profané par ses ombres. Sa rage atteint un pic lorsqu'un officier lui tend un téléphone retrouvé sur un ravisseur. Un appel en attente révèle une voix féminine, froide et menaçante, annonçant que sa sœur cadette, venue d'Alger pour la visiter, a été enlevée pour la faire plier. Zarya hurle, sa voix se brisant contre les murs de l'entrepôt. « Vous osez toucher à ma famille? Je vous détruirai tous. » Les agents, pris de court, tentent de la calmer, mais Zarya, les poings tremblants, arrache une lampe torche des mains d'un policier et éclaire les recoins sombres de l'entrepôt. Elle découvre une porte dérobée, entr'ouverte, menant à un souterrain humide. Sans hésiter, elle s'y engouffre, suivie par deux officiers armés, déterminés à traquer les responsables. L'air est lourd, chargé d'une odeur de moisi et de peur. Soudain, un cri étouffé résonne. Sa sœur, Amina, est ligotée dans une cellule improvisée, un bandeau sur les yeux. Autour d'elle, deux hommes masqués armés de pistolets se retournent, surpris. Zarya, la rage pulsant dans ses veines, charge l'un d'eux, le plaquant contre le mur avec une force inattendue. L'officier derrière elle tire, neutralisant l'autre agresseur, mais une balle ricoche, frôlant son épaule. La douleur est vive, mais elle l'ignore, se concentrant sur Amina. Elle défait les liens de sa sœur, qui sanglote dans ses bras, murmurant « Il disait que tu céderais ». Zarya, les larmes de fureur roulant sur ses joues, jure « Jamais. Ils vont regretter d'avoir croisé mon chemin ». À cet instant, une explosion sourde secoue le souterrain. Une charge explosive, déclenchée à distance, fait trembler les fondations. Les officiers crient à la retraite, mais Zarya refuse de bouger, protégeant Amina de son corps. Les débris pleuvent et un nuage de poussière les enveloppe. Quand la fumée se dissipe, elle émerge, blessée mais debout, tenant sa sœur tremblante. Les agents, abasourdis, la félicitent, mais Zarya ne ressent qu'une colère grandissante. Ces attaques ne sont pas des actes isolés, mais une conspiration orchestrée pour la briser. De retour à la surface, elle exige un accès immédiat au commissariat où Zaneiros est détenu. À minuit, elle le confronte dans une salle d'interrogatoire, son reflet dans le miroir sans teint révélant une femme transformée par la fureur. « Qui tire les ficelles ?» tonne-t-elle, frappant la table avec sa main valide. Zaneiros, le visage tuméfié, ricane. « Tu ne comprendras jamais, étrangère. Mon clan te traquera jusqu'à ton dernier souffle. » Zarya, à bout, saisit un dossier sur la table, des preuves de corruption au sein de la police marseillaise, et le brandit « Je vais démanteler ton empire, pierre par pierre. » Les agents présents, impressionnés par son audace, commencent à douter de leur propre système. Elle appelle le tribunal, ordonnant une enquête d'urgence, sa voix résonnant comme un glas pour les corrompus. La nuit s'étire,
Et Zaria, malgré sa blessure, supervise l'opération depuis le commissariat. Une équipe spéciale est déployée pour traquer les fuyards, tandis qu'un juge supérieur, alerté par son appel, promet une intervention au plus haut niveau. Sa colère n'est plus seulement personnelle, elle devient une flamme pour purger Marseille de ses ténèbres. Elle pense à son serment de magistrate, à la justice qu'elle a juré de défendre, et chaque goutte de sang versée ce soir renforce sa résolution. Zaneiros, enfermé, sait que sa chute est imminente, mais Zaria, les yeux rivés sur l'horizon, murmure « Ce n'est pas une fin, c'est un commencement ». Sa rage, désormais un torrent, promet de balayer ceux qui osent défier sa dignité et celle de sa famille, faisant de cette nuit un tournant dans l'histoire judiciaire de la ville. Dans les couloirs surchauffés du commissariat central de Marseille, Zaria Al-Zahra, l'épaule bandée et le regard incandescent, surplombe la salle d'interrogatoire où Zaneiros Draconis est enchaîné. L'odeur âcre de la sueur et de la peur flotte dans l'air, mais un bruit strident déchire le silence. Une alarme incendie retentit, déclenchée par un engin artisanal retrouvé dans une cellule voisine. Les lumières vacillent, plongeant la pièce dans une semi-obscurité, et des cris paniqués résonnent depuis l'extérieur. Zaria, serrant les dents contre la douleur, comprend instantanément une diversion, orchestrée par les complices encore en liberté pour libérer Zaneiros. Sa colère, déjà un brasier, explose en un torrent de fureur. « Vous pensez m'échapper » rugit-elle, frappant la table si fort que le métal gémit sous ses mains. Les agents se précipitent, mais la panique s'installe. Des fumées épaisses s'infiltrent sous les portes, et un groupe d'hommes masqués, armés de couteaux et de cocktails Molotov, fait irruption dans le bâtiment. Zaria, protégeant Amina qui tremble derrière elle, voit Zaneiros tenter de briser ses menottes avec un outil dissimulé. « Tu ne sortiras pas d'ici vivant !» hurle-t-elle, saisissant une chaise pour la brandir comme une arme. Un assaillant se rue vers elle, mais elle l'esquive avec agilité, le frappant au visage avec une force née de sa rage. Le sang gicle et l'homme s'effondre, tandis qu'un autre lance une bouteille enflammée qui explose près d'une fenêtre, projetant des éclats de verre dans toutes les directions. La chaleur lèche ses joues et sa colère atteint un paroxysme. Ces lâches osent bien profaner un lieu de justice pour sauver un criminel. Les renforts arrivent enfin, des unités d'intervention spéciale déferlant dans le commissariat avec des fusils d'assaut. Zaria, refusant de se cacher, ordonne à un officier de sécuriser Amina dans une salle blindée, puis se joint à l'assaut. Elle repère Zaneiros, qui s'est libéré et court vers une sortie de secours, escortée par 2 complices. « Pas si vite !» crie-t-elle, sa voix dominant le chaos. Elle s'élance, ignorant la douleur lancinante dans son épaule, et attrape une arme abandonnée par un agent tombé. Avec une précision froide, elle tire une balle d'avertissement qui ricoche près des pieds de Zaneiros, le faisant trébucher. Les complices ripostent, et une balle siffle à son oreille. Mais Zaria ne fléchit pas, sa rage la propulsant comme une furie. L'affrontement culmine dans un couloir étroit. Un complice, armé d'un pistolet, vise Zaria, mais un sniper posté sur le toit du commissariat le neutralise d'un tir net. Zaneiros, à bout de souffle, se retourne, un sourire tordu aux lèvres. « Tu ne gagneras pas, étrangère. Mon clan te traquera jusqu'à ton dernier jour. » Zaria, les yeux injectés de colère, s'avance, le plaquant contre le mur avec une force surnaturelle. « Ton clan ?» gronde-t-elle, sa voix tremblant de fureur. « Je vais les réduire en poussière, et toi avec. » À cet instant, un cri résonne. Un officier découvre un dispositif explosif sous une table, relié à un minuteur comptant à rebours depuis 30 secondes. La panique s'empare de la pièce, mais Zaria, refusant de céder, ordonne à tous de se mettre à l'abri. Elle traîne Zaneiros vers la sortie, les menottes toujours à la main, tandis que les agents tentent de désamorcer la bombe. À 10 secondes du détonateur, un artificier réussit à couper le circuit, mais l'explosion partielle projette une onde de choc qui fait trembler les murs. Zaria protège Zaneiros de son corps, non par pitié, mais pour s'assurer qu'il reste en vie pour répondre de ses crimes. Quand la poussière retombe, elle le relève, le visage noirci mais les yeux brûlants d'une détermination inébranlable. « Tu vas payer pour chaque seconde de cette nuit », murmure-t-elle, le poussant vers les agents qui le maîtrisent à nouveau. De retour dans la salle d'interrogatoire, sécurisée après l'attaque, Zaria exige un accès direct au juge supérieur, Robert Duval, un homme austère mais respecté. Elle relate l'incident avec une précision glaciale, soulignant la tentative d'évasion et la menace persistante. Duval, impressionné par sa résilience, ordonne une enquête immédiate sur le réseau de Zaneiros,
mobilisant la brigade anticorruption. Zaria, malgré l'épuisement, supervise les premiers interrogatoires, sa colère canalisée en une énergie froide. Elle pense à son serment, à la justice qu'elle a juré de défendre, et chaque goutte de sueur versée ce soir renforce sa résolution. Zaneiros, à nouveau enchaîné, baisse les yeux, conscient que sa chute est inévitable. À 2 heures, alors que l'aube pointe à l'horizon, Zaria sort sur le perron du commissariat, le vent marin caressant son visage fatigué. Elle regarde les lumières de Marseille, une ville qu'elle a appris à aimer malgré ses ombres. Sa rage, désormais une flamme contrôlée, devient une promesse. Elle transformera cette nuit de chaos en une croisade pour purger la corruption, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui subissent l'injustice. Elle murmure, les poings serrés. Cette bataille est loin d'être terminée. Les agents autour d'elle hochent la tête, respectueux, tandis que les premières enquêtes révèlent des liens troublants entre Zaneiros et des figures influentes de la ville. Zaria sait que chaque pas la rapproche d'une vérité plus vaste, et sa fureur sera l'arme qui détruira les ténèbres. Sous les lueurs pâles de l'aube naissante sur le vieux port de Marseille, Zaria Alzara se tient sur le perron du commissariat, le vent marin fouettant son visage marqué par la suie et la détermination. La fumée des récents affrontements s'élève encore dans l'air salé. Mais un grondement sourd interrompt le silence. Une barge abandonnée, amarrée non loin, explose dans une gerbe de flammes, projetant des débris métalliques dans les eaux sombres. Zaria, le cœur serré, comprend immédiatement. Un message des complices de Zaneiros Draconis, un acte de défi audacieux pour semer la terreur. Sa colère, jusque-là contenue, se déchaîne comme une tempête méditerranéenne. « Vous osez encore défier la justice ?» rugit-elle, ses poings se crispant si fort que ses jointures blanchissent sous la lumière blafarde. Les agents autour d'elle se figent, tandis qu'un hélicoptère de la police, survolant la zone, capte une silhouette fuyante sur les quais. Zaria, ignorant les protestations des officiers, s'élance vers une voiture de patrouille, déterminée à traquer les responsables. À l'intérieur, un message radio cracle. « Juge Alzara, une vidéo vient d'être diffusée sur les réseaux sociaux. Il menace de révéler des secrets compromettants sur vous si vous ne lâchez pas l'affaire. » Sa rage atteint un nouveau sommet. Ces criminels osent non seulement s'attaquer à sa famille, mais aussi à sa réputation, forgée au prix de tant de sacrifices. Elle ordonne au conducteur d'accélérer, ses yeux lançant des éclairs alors qu'elle imagine les mensonges qu'il pourrait inventer. « Montrez-moi cette vidéo !» exige-t-elle, sa voix tremblant de fureur. Arrivée sur les quais, elle découvre un écran géant improvisé, installé par les fuyards, diffusant une séquence truquée où elle semble accepter des pots de vin, une manipulation grossière mais dévastatrice. La foule, attirée par l'explosion, murmure, et Zaria sent une humiliation brûlante l'envahir. « C'est un mensonge !» hurle-t-elle, se précipitant vers l'écran, mais un nouvel assaut éclate. Des hommes masqués surgissent des ruelles adjacentes, armés de battes et de fumée lacrymogène. Elle esquive un coup, attrapant une batte tombée pour se défendre, et frappe avec une force née de sa rage. Un assaillant s'effondre, mais un autre la saisit par le bras, la tirant vers l'eau. Zaria se débat, son cri de colère résonnant contre les façades des immeubles. « Vous ne m'arrêterez pas !» Les renforts arrivent juste à temps. Des agents de la brigade fluviale jaillissant d'une vedette pour neutraliser les attaquants. Zaria, trempée et essoufflée, se redresse, son regard fixé sur l'horizon où une ombre disparaît dans la brume. Elle ordonne une perquisition immédiate, et les plongeurs découvrent une cache sous la barge, des dossiers compromettants sur des officiers corrompus, preuve que Zaneiros n'agissait pas seul. Sa fureur s'amplifie. Ce n'est pas seulement une vendetta personnelle, mais une toile de corruption qu'elle doit démanteler. Elle appelle le juge supérieur Robert Duval, sa voix tremblant de rage contenue. « Nous avons des preuves. Je veux une purge complète. » Zaria supervise l'analyse des dossiers, chaque page révélant des noms de hauts gradés impliqués. Zaneiros, ramené dans une cellule sécurisée, ricane encore. « Tu ne peux rien prouver, étrangère. Mon réseau te broiera. » Zaria, à bout, s'approche des barreaux, ses yeux brûlant d'une intensité terrifiante. « Ton réseau va s'effondrer sous mon regard. » Elle ordonne une conférence de presse d'urgence, déterminée à laver son honneur publiquement. Devant les caméras, elle déclare, la voix ferme malgré l'épuisement. « Ces attaques visent à me faire taire, mais je suis la justice de Marseille. La vérité triomphera. » La foule, initialement sceptique,
commencent à acclamer, des citoyens brandissant des pancartes « Soutien à Al-Zahra ». Mais un nouvel obstacle surgit, un appel anonyme menace de faire exploser une bombe dans le tribunal si elle poursuit. Zaria, sans hésiter, répond « Faites-la exploser, je construirai un nouveau tribunal sur ses cendres ». Les artificiers sont déployés et une charge est neutralisée à temps, renforçant sa légende. Elle pense à son serment, à la dignité qu'elle a gagnée dans un pays qu'il a souvent rejeté, et sa colère devient une force implacable. Zaneiros, isolé, sent sa fin approcher, tandis que Zaria prépare une offensive judiciaire sans précédent. À 5 heures, alors que le soleil perce l'horizon, Zaria, entouré d'agents loyaux, tient une réunion stratégique. Les preuves accumulées, dossiers, vidéos, témoignages, promettent une vague de destitution. Sa rage, désormais canalisée, devient une lame affûtée pour trancher la corruption. Elle murmure, les yeux rivés sur la ville, « Vous avez réveillé une tempête, et elle va vous engloutir ». Les médias locaux titrent déjà « La juge Al-Zahra, héroïne de Marseille ». Sa lutte dépasse désormais sa personne, devenant un symbole de résistance contre l'injustice, et chaque pas la rapproche d'une victoire qui ébranlera les fondations mêmes de la ville. Alors que les premières lueurs de l'aube caressent les toits de Marseille, Zaria Al-Zahra, épuisée mais indomptable, fixe l'horizon depuis le perron du commissariat. La foule acclame encore son nom, mais un frisson glacial parcourt son échine. Un drone bourdonnant surgit du ciel, larguant une enveloppe noircie qui s'écrase à ses pieds dans un nuage de cendres. À l'intérieur, une photo de son père, âgé et vivant à Alger, avec un message griffonné « Abandonne, ou il mourra avant midi ». Zaria déchire le papier, ses mains tremblant de rage pure. Sa colère, déjà un volcan, entre en éruption. Ces monstres osent s'en prendre à sa famille au transnational, à l'homme qui lui a appris la justice. « Vous ne toucherez pas à lui !» rugit-elle, sa voix résonnant comme un glas au-dessus des vagues du vieux port. Les agents, alertés par son cri, entourent Zaria, mais elle repousse leurs mains, déterminée à agir. Elle ordonne une liaison immédiate avec les autorités algériennes, sa rage alimentant chaque mot. À cet instant, un appel crypté interrompt la communication. Une voix déformée annonce que des mercenaires ont infiltré le village de son père près d'Alger, armés et prêts à frapper. Zaria, le cœur battant à tout rompre, imagine son père, vulnérable, face à ces barbares. Elle hurle aux officiers. « Mobilisez un avion, je pars maintenant !» Sa fureur atteint des sommets lorsqu'elle apprend que Zaneiros Draconis, malgré son incarcération, a orchestré cette nouvelle attaque via un réseau clandestin depuis sa cellule. « Tu crois que des barreaux te sauveront ?» murmure-t-elle, les yeux brillants de colère. Un hélicoptère de la police judiciaire est prêt en urgence, et Zaria, accompagnée d'une équipe d'élite, décolle à 6 heures, direction Alger. En vol, elle visionne une transmission en direct piratée. Des hommes masqués encerclent la maison de son père, leurs armes luisant sous le soleil naissant. Un otage, un voisin, est forcé de parler. Ils veulent que tu abandonnes l'enquête ou ils tueront tout le village. Zaria frappe le siège de l'hélicoptère, sa rage explosant. « Je ne céderai pas à vos menaces. » L'équipe, impressionnée par sa détermination, ajuste le plan. Un assaut coordonné avec les forces algériennes est organisé, mais le temps presse. L'hélicoptère atterrit dans une tempête de sable près du village. Zaria, armée d'un pistolet fourni par l'équipe, s'élance avec les soldats vers la maison de son père. Une fusillade éclate. Des balles sifflent autour d'elle, et un mercenaire surgit, visant sa tête. Elle plonge, roulant sur le sol aride, et tire, touchant l'agresseur à la jambe. La porte de la maison cède sous un bélier, révélant son père, ligoté, entouré de 3 hommes armés. Zaria, les larmes de fureur brouillant sa vue, crie « Lâchez-le, ou je vous fais regretter d'être né !» Un soldat algérien neutralise un assaillant, mais un autre lance une grenade incapacitante, plongeant la pièce dans un nuage de fumée. Aveuglée mais guidée par sa rage, Zaria localise son père et coupe ses liens, le serrant contre elle tandis qu'un dernier mercenaire tente une ultime attaque. Elle le désarme d'un coup de pied précis, appris lors de son entraînement judiciaire, et le plaque au sol. Les forces spéciales terminent l'opération, arrêtant les survivants. Son père, tremblant, murmure « Ma fille, pourquoi te haïssent-ils autant ?» Zaria, les poings serrés, répond « Parce que je suis la justice qu'ils craignent. » De retour en France à 14 heures, Zaria, malgré l'épuisement, se rend directement au tribunal de Marseille. Zaneiros,
transférée dans une cellule haute sécurité, la défie encore. Ton père ne te sauvera pas. Zarya, face à lui derrière une vitre blindée, rugit. Tu as perdu, Draconis. Ton réseau s'effondre. Elle supervise l'analyse des preuves collectées en Algérie. Des enregistrements audio reliant Zaneiros à un cartel international. Sa colère, désormais une lame aiguisée, devient une force juridique implacable. Elle convoque une audience d'urgence, exigeant que Zaneiros soit jugé non seulement pour ses crimes locaux, mais aussi pour ses liens transnationaux. À 16 heures, la salle d'audience est pleine. Juges, avocats et journalistes suivent l'affaire avec un souffle retenu. Zarya, en robe noire malgré ses blessures, préside avec une autorité inébranlable. Elle rejette les motions de la défense, déclarant « Aucun conflit d'intérêts ne m'empêchera de rendre justice ». Les preuves s'accumulent, vidéos, dossiers, témoignages transfrontaliers. Zaneiros, blême, tente de nier, mais Zarya le coupe. Votre silence ne vous sauvera pas. Le verdict tombe à 18 heures, 10 ans de prison, une amende de 200 000 € et une extradition possible pour des procès en Algérie. La foule applaudit, mais Zarya reste stoïque, sa rage canalisée en une victoire amère. Les jours suivants, Zaneiros fait appel, mais la Cour supérieure, sous la pression publique, rejette sa demande. Le département de police de Marseille, humilié, publie une déclaration condamnant ses actes, annonçant son licenciement et promettant une réforme. Zarya, marquée à jamais, transforme sa douleur en une croisade. Elle fonde une association pour soutenir les victimes d'abus policiers, s'inspirant de son expérience. Elle rentre chez elle, serrant son père et Amina dans ses bras, et murmure « Nous avons gagné, mais la lutte continue ». Sa rage, désormais une flamme éternelle, illumine un chemin vers une justice plus grande, faisant de Marseille un symbole de résilience.